Bonjour et bienvenue dans iGeekNo, consacré aujourd'hui au retour des Ghostbusters. Le 10 août 2016, on retrouvera la nouvelle équipe des Ghostbusters à travers un remake 100% féminin. Vincent Erwan, la première bande-annonce est sortie là tout récemment. On découvre donc exactement. On découvre la nouvelle équipe de casseurs de fantômes et donc des casseuses de fantômes cette fois, composée de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kat McKinnon et Leslie Jones, qui seront donc les 4 nouvelles héroïnes du film de Paul Feig. Alors, est-ce que ça a réveillé chez vous une certaine nostalgie? Est-ce que ça vous a donné envie de voir de nouveau des fantômes se faire casser la tronche à l'écran? Moi personnellement pas du tout. Ah bon? Mince, c'est dommage. Hein. T'es pas emballé par je suis pas du tout. Déjà depuis le départ, depuis l'annonce, je suis pas du tout emballé par le projet. C'est pas du tout quelque chose qui me parle, qui même en tant que fan, je suis vraiment fan des 2 premiers. Mais alors qu'est-ce qui te plaît pas? Est-ce que c'est la vague des remakes qu'on a eu ces derniers temps, ou est-ce que c'est le fait par exemple qu'il y ait une équipe 100% féminine? Non, parce qu'on peut avoir des remakes qui sont pas forcément mauvais. Bon après ça, on peut pas le savoir avant. On peut pas le savoir avant, mais je sais pas du tout comment va être tout le film. Mais c'est vrai que la bande-annonce où voilà, on voit ces 4 casseuses de fantômes qui forcément rappellent beaucoup la première équipe avec les nerds, celle qui parle, voilà, la belle gosse qui représentait Bill Murray. Alors moi j'ai pas trop trouvé la belle gosse dans l'équipe de 4, mais tu vois, c'est plus dans le sens, enfin Bill Murray n'était pas non plus belle gosse, mais ils ont le charmeur, on va dire. Un rôle bien particulier chaque, mais je trouve pas qu'ils soient vraiment copié sur l'ancienne équipe. En fait. C'est vrai qu'on je trouve quand même. Hein. On a 4 stéréotypes. Donc on a une experte en physique quantique. On a aussi une espèce d'ingénieur un peu loufoque. On a la nana qui vend des tickets de métro, donc elle qui va être la street caution de l'équipe. Et puis entre ça, je crois que c'est Melissa McCarthy d'ailleurs qui joue ce rôle. C'est la nana qui va réunir. C'est la leader. C'est 4 personnages. Erwan, toi, quel est ton sentiment après ce premier trailer? C'est mitigé, mais je pense aussi que le trailer est pas très bon en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il essaie de faire passer trop de trucs, il fait trop dans la punchline et il essaie de montrer trop de choses. Et je pense que le trailer n'est pas bon. Après, faut voir. On va attendre un deuxième trailer, quelque chose de plus d'ambiance, quoi, peut-être de plus simple que le gros blockbusters. C'est trop un trailer habituel pour un film qui normalement devrait être un peu inhabituel. C'est ça, il y a une remarque qui est passée sur Twitter que j'ai trouvé assez juste. On a affaire à une bande-annonce de blockbuster lambda avec des vannes du Saturday Night Live un peu pour ponctuer tout ça. C'est vrai que c'est ce sentiment là qu'on a un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pensé sinon des effets spéciaux, de l'ambiance générale? Est-ce que ça vous rappelle les anciens films, ou justement on est trop dans le blockbuster actuel un peu insipide? Moi je trouve ça plutôt propre. Il y a des références un peu trop appuyées forcément, mais bon, aux deux anciens films, à l'Exorciste aussi. Bref, ils mettent vraiment le truc, mais j'ai bien aimé la parade des fantômes. Enfin, on voit à un moment le grand fantôme, celui qui remplace peut-être le Bibendum, mais l'espèce de Jack, il avait vraiment l'air sympa, quoi. Et il y a aussi toute l'histoire derrière qui change un petit peu, qui est sympa aussi. C'est une histoire d'exorciste. Donc là, pour la première fois, il peut y avoir des exorcismes. Enfin, c'est pas vraiment la première fois. On voit un des personnages qui est possédé avec la tête qui tourne à 360 degrés. C'est vraiment au centre du truc. Moi, je suis intrigué. Toi, le côté maison, t'es Disney, ça je pas trop ton déteste truc. ça. J'ai trouvé les fantômes pas du tout crédibles en fait. J'ai encore en mémoire la libraire du premier épisode qui m'avait vraiment marqué. Elle ressemble à le fantôme qu'on voit au début là. Mais pas du tout. Je trouve que justement ce côté bleu justement qui donne aux fantômes un côté très mignon au final, un peu gentillet. Je trouve pas du tout que c'est des fantômes qui font peur, alors que voilà, pour moi ils on seront se souvient pas dans de Zoul et du maître des clés des 2 Cerbères. Le Bibendum Chamallow, il était pas. Mais ça pourquoi? Parce que effrayant. c'était ça faisait partie du scénario, c'était un gag, c'était voilà c'était ils avaient matérialisé un truc inoffensif. C'était Dan Aykroyd qui justement il devait penser à quelque chose qui leur d'inoffensif. Là c'est différent, là ils sont tous inoffensifs, je trouve. Il n'y en a pas un seul qui me fait peur. Il y avait quand même le goinfre dans le 1, le Slimer, le Slimer, qui est devenu en fait plutôt une question comique par la suite, mais
Mais c'est vrai qu'ils faisaient peut-être plus peur, mais on les a pas tous vus encore. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses qui font peur là, qui manquent peut-être dans ce trailer. Effectivement. Bon, on verra. En tout cas, c'est attendu pour le mois d'août 2016. Tu me disais, Erwan, que ça sortait un peu avant aux États-Unis. Oui, donc, donc on aura un mois avant, donc, on aura des retours, on saura ce qu'il on en est avant de l'avoir en France. On aura les retours et puis on verra si l'alchimie, donc humour fantastique classique des deux premiers films reprendra bien, sachant aussi que c'est un peu un serpent de mer, mais il serait aussi question d'un Ghostbusters 3 qui arriverait un jour, qui serait là pour le coup une suite directe des deux premiers films. Là, c'est vrai que c'est pas très clair parce c'est censé être un reboot, mais en effet, on retrouve Bouffetou, Slimer, on retrouve beaucoup de références à l'ancienne équipe. Il y aurait peut-être même une apparition de Bill Murray. Il y aura sûrement une apparition de Bill Murray qui joue un chauffeur de taxi normalement. Okay. Et l'autre équipe, le reste de l'équipe apparaît, sauf un, je sais plus lequel. Celui qui est décédé. Peut-être pour ça. Quoique, bon, après tout, c'est le. Ivan Reitman, Bon, bah écoutez, c'est le film pour, hein. On verra une apparition fantôme en CGI. Bon, on verra si cet acteur revient de l'au-delà cet été pour ce film qu'on attend quand même, qu'on a envie de découvrir. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires sur le site, bien sûr, sur IGN, sur notre page Facebook et sur notre Twitter, IGN France. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, sur un autre film ou toute autre chose. À bientôt, ciao.